Semaine décisive pour François Bayrou. Demain, il va prononcer son discours de politique générale à l'Assemblée avant le dépôt d'une motion de censure par la France Insoumise en fin de semaine. Pour rester en place, Bayrou pourrait faire un geste vers une partie de la gauche en gelant la réforme des retraites le temps de sa renégociation. C'est l'une des conditions d'une non-censure pour Olivier Faure. La volonté de la part des socialistes, des écologistes, des communistes de dire on suspend. Et puis derrière, ce que l'on fera, c'est qu'on aura une discussion avec les partenaires sociaux. Nous chercherons des solutions qui permettent non pas simplement d'abroger, mais de remplacer la loi Borne par une autre loi. Du côté de la Macronie, qui ne jurait que par sa réforme comme unique solution, l'idée d'un amendement commence à apparaître comme une solution pour sortir de l'impasse. Il faut en rediscuter avec les partenaires sociaux, avec les forces politiques. Si nous parvenons à avoir un système qui permet de beaucoup mieux corriger ces inégalités-là, mais attendez, moi je signe tout de suite. Mais la droite prévient que de son côté, elle ne souhaite ni suspension ni abrogation. Reste à savoir quelle voie empruntera le Premier ministre, qui, on le rappelle, n'a pas de vraie majorité. La prison comme obsession. Même s'il n'est plus le premier flic de France, Gérald Darmanin, nouveau ministre de la Justice, ne veut pas se faire doubler par Retailleau et ne lâche donc pas son fer de lance, la répression. Il veut isoler les 100 plus gros narcotrafiquants dans une prison spéciale et durcir les conditions de détention pour se soupçonner de poursuivre leur activité criminelle depuis leurs cellules. Et je n'ai pas besoin de loi pour ça, j'ai besoin de la volonté, on va en avoir un petit peu d'argent et j'en aurai. On va mettre les 100 plus gros narcotrafiquants, les mettre dans une prison et montrer que quand on est en prison et qu'on est un grand narcotrafiquant, on ne peut pas téléphoner et on ne peut pas avoir une vie agréable. Qui dit vidage d'une prison dit aussi augmentation de la surpopulation derrière les barreaux. En France, la densité carcérale est déjà de 127% et le pays des droits de l'homme a déjà été condamné pour conditions de détention indignes. Mettre de l'argent sur l'incarcération, c'est aussi mettre de côté les politiques de prévention, comme le pointe Manon Aubry. Il faudrait, en plus du volet répressif qui est déjà en place, un volet préventif pour prévenir, pour démanteler les réseaux, d'avoir des moyens dans la police judiciaire, la police qui fait les enquêtes, la recherche, d'avoir des moyens aussi pour les douaniers qui font les contrôles aux frontières. Le gouvernement veut construire 15 000 places de prison d'ici 2027. Hitler, martiens et vaisseaux spatiaux. Voici quelques extraits de la discussion lunaire, ou plutôt martienne, entre Elon Musk et Alice Weidel, chef de file du parti d'extrême droite allemand AfD, tenue sur X en fin de semaine dernière. La candidate à la chancellerie a voulu montrer sa différence avec Hitler, non pas sur l'antisémitisme, mais sur ses positions économiques. Leur plus grand succès après cette période terrible dans notre histoire a été de faire passer Adolf Hitler pour un homme de droite et conservateur. Il était exactement l'opposé. Il n'était pas conservateur, il n'était pas libertarien. C'était un communiste, un socialiste. Le milliardaire qui considère que l'AfD peut sauver l'Allemagne a offert une tribune sur son réseau pendant 75 minutes à la candidate. Musk poursuit son opération d'ingérence sur le continent européen après avoir favorisé la victoire de Trump aux États-Unis. En Hongrie, en Roumanie, en Italie et au Royaume-Uni, l'ancien libertarien se fait aussi parrain de l'extrême droite. La France, où il a de nombreux admirateurs, est peut-être le prochain pays sur sa liste.